Nous sommes en train d'assister à une très forte accumulation sur le Bitcoin et sur Ethereum de la part des très gros portefeuilles. Et vous savez quoi? Cela peut se traduire par une seule chose. Ça risque d'être un short squeeze, c'est-à-dire un fort mouvement haussier qui vient rattraper tout ce mouvement baissier. Et on va la voir d'ici peu. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il se passe sous les radars. Et pourquoi est-ce que les gros portefeuilles sont en train d'accumuler massivement? Alors on va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin, Ethereum, le marché crypto-monnaie dans sa globalité continue actuellement de latéraliser, ce qu'on appelle une consolidation. Mais surtout, ce qu'il se passe sous les radars, c'est clairement de l'accumulation de la part des très gros portefeuilles qu'on appelle aussi les whales. Donc, il y a actuellement des très gros acteurs qui sont en train de venir à nouveau sur BTC, sur Ethereum et qui accumulent massivement cette peur. Puisque oui, le marché crypto-monnaie est retombé dans la peur. Les quelques investisseurs qui avaient rejoint via les news de l'ETF, via la cassure des 100K, etc. pour la plupart, ils ont complètement capitulé. Et donc, ça se passe d'une manière assez simple. Les personnes qui capitulent vendent et en face, il y a la grosse gueule des whales. Donc, ça veut dire ici la bouche des whales qui reste ouverte pour venir tout simplement racheter chaque position qui sont vendues par les mains faibles. Donc, concrètement, ici, on est en train d'assister à quelque chose qui va nous permettre par la suite de réaliser un très fort mouvement haussier qu'on appelle un short squeeze. Alors, je vais vous expliquer tout ça pas à pas, évidemment. Même si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de bien vous expliquer. Donc, restez accrochés et restez jusqu'au bout de l'émission parce que tout ce que je vais vous partager est complémentaire. Donc, si vous regardez que un petit peu de la vidéo, mais pas la suite, eh bien, malheureusement, vous n'allez pas avoir toutes les informations et donc, il y a des probabilités que vous fassiez des erreurs. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. On va voir tout ça ensemble. Et comme d'habitude, les amis, je vous invite à laisser votre meilleur petit like et votre meilleur petit commentaire. Ça prend 2 petites secondes, mettez pause sur la vidéo, mais vraiment ça m'aide énormément. Et en ce moment, vous êtes tellement nombreux à commenter, à liker, à rejoindre la Team Logique et ça me fait extrêmement plaisir que j'ai voulu vous récompenser. Et donc pour ça, j'ai mis en place tout simplement l'analyse des portefeuilles des abonnés. Donc ça va se passer du côté du groupe Telegram. Donc je vous en ai déjà parlé. Pour la Team Logique, on a un groupe Telegram complètement gratuit. Il y a ici le groupe de discussion dans lequel il y a plus de 1294 membres de la Team Logique qui discutent, etc. au fur et à mesure. Et moi, je suis également présent. Et il y a aussi mon canal Telegram, là où moi, je poste toutes mes analyses, ma vision du marché crypto et différentes informations qui peuvent permettre tout simplement de mieux comprendre le marché crypto-monnaie. Donc, je vais analyser aujourd'hui et dans ce week-end certains portefeuilles d'abonnés, les abonnés les plus fidèles. Ça, je vais pouvoir les retrouver grâce aux commentaires sur YouTube, grâce aux personnes que je connais depuis très longtemps maintenant qui soutiennent la chaîne un maximum. Et donc, je vais analyser les portefeuilles de ces abonnés, vous faire comprendre qu'est-ce qu'il faut regarder pour avoir un portefeuille équilibré et qu'est-ce qu'il faut dans un portefeuille crypto-monnaie aujourd'hui pour attaquer le bull run sereinement tout en maximisant un maximum les performances. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous laisse les 2 liens dans la description. Le canal ici dans lequel il n'y a que moi qui discute et qui vous partage mes analyses. Ça va vous permettre d'avoir des réels updates du marché crypto-monnaie et évidemment le groupe de discussion pour que vous soyez avec tous les autres membres de la Team Logique, que vous puissiez discuter, partager vos analyses, partager vos news et aussi poser des questions si vous êtes un petit peu plus débutant, puisque dans ce groupe, il y a à la fois des expérimentés, à la fois des débutants, il y a un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas les amis, concrètement, c'est de ce côté-là où on fonde la Team Logique, c'est là où on discute, c'est là où on peut vraiment passer du temps pour essayer de comprendre encore mieux le marché crypto-monnaie. Donc je vous laisse les 2 liens en description, rejoignez-nous, soyez nombreux. Comme je l'ai dit, je vais prendre au hasard un maximum de portefeuilles d'abonnés que je vais directement analyser
pour faire en sorte que vous puissiez avancer pour ce bull run 2025 plutôt, excusez-moi. Alors on va passer maintenant sur BTC. Donc là, comme vous le voyez ici, on voit concrètement qu'on est actuellement en train de réaliser une grosse consolidation. On le voit à ce niveau-là et surtout une consolidation qui paraît ennuyeuse. Donc ça, c'est très intéressant puisque on est à la fois en train de faire capituler un maximum d'investisseurs et ensuite on cherche à créer l'ennui. Donc ça va permettre encore une fois à un maximum de mains faibles de sortir du marché crypto-monnaie. Et donc vous le savez, hein, l'objectif de ce type de mouvement-là, c'est de sortir un maximum de personnes pour par la suite pouvoir envoyer un très fort mouvement et les faire courir derrière le train. Donc hein, faire en sorte qu'ils se disent « Ah mais tiens, j'ai raté le Bitcoin, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète ». Et donc une fois qu'on sera très haut, on pourra du coup, boum, entamer une correction. Donc ça, c'est le point fondamental que vous devez comprendre par rapport à cette consolidation. C'est qu'ici, les whales sont en train de faire deux choses. Premièrement, elles font vendre un maximum d'investisseurs. Deuxièmement, elles ont la bouche grande ouverte pour racheter chacune de ces positions. Et troisièmement, elles exercent une pression vendeuse sur Bitcoin justement pour pouvoir accumuler sous les radars. Parce que ici, elles cherchent à équilibrer les ventes avec les achats qu'elles réalisent en face. Donc pour ça, elles le font très simplement avec les effets de levier ici. Elles shortent à effet de levier et elles achètent en spot. Ça, on le voit sous les radars. C'est de l'analyse qu'on appelle on-chain qui permet de voir quand est-ce qu'il y a des très très gros fonds qui sont déplacés et qui nourrissent ici des achats, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum ou différentes crypto-monnaies. Et actuellement, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, elle conserve ici le BTC dans cette consolidation. Elle crée de la peur pour que tout le monde pense qu'on va partir beaucoup plus bas. Elles accumulent un maximum et dès lors qu'on sera prêt, on va peut-être faire une déviation pour que tout le monde se dise « ça y est, c'est la fin » et vende. Et ensuite, boum, on ira chercher le fameux short squeeze, un très fort mouvement haussier qui vient s'attaquer au short. Et ça va nous permettre concrètement de pouvoir nous faire plaisir, enfin j'ai envie de dire nous récompenser de tout ce dur labeur. En plus de ça, vous le voyez, on est ici pas dans n'importe quelle zone, on est tout simplement en train d'accumuler dans la zone de rechargement acheteuse du mouvement précédent. Donc d'un point de vue localisation, c'est extrêmement pertinent, c'est exactement ici où on veut voir de l'accumulation de la part des acheteurs, mais par contre on veut évidemment maintenir la zone en question. Comme je l'ai expliqué au tout début, on peut voir une déviation pour par la suite repartir fortement, ça fait un peu le dernier mouvement de frayeur, mais ce qu'on voit actuellement en termes d'action du prix, eh bien c'est qu'on pourrait aujourd'hui réussir à venir trouver une clôture au-dessus des 98 563 $, ce qui nous permettrait d'avoir une structure de retournement. On aura eu une très grosse bougie acheteuse, une bougie vendeuse qui vient tester cette bougie acheteuse pour voir du coup si les acheteurs ont assez de force pour maintenir du coup cette bougie. Actuellement, ça a été le cas. On est revenu à la moitié du chandelier précédent. Et donc, si on veut concrètement avoir cette structure de retournement haussière, il nous faut aujourd'hui réussir à ravaler ce mouvement et donc réussir à tout simplement avoir une clôture au-delà des 98 179. Le mieux serait les 98 581 et après, évidemment, si on clôture au-dessus, ce sera encore du bonus, d'accord? Donc, surtout, surveillez la clôture d'aujourd'hui. Si malheureusement, on n'arrive pas à ce jour à venir clôturer au-delà du coup des 98 100, 98 500, c'est que malheureusement, à court terme, on va vouloir d'abord faire une petite frayeur et se relancer. N'oubliez pas qu'on reste en zone de rechargement acheteuse, donc ça reste une très très bonne zone actuellement pour les professionnels. Et surtout, on a complètement essoufflé les vendeurs. On est en train ici concrètement de récupérer de la force acheteuse. Donc, c'est très intéressant pour Bitcoin. S'il veut essayer de se relancer, ça pourrait lui permettre d'avoir largement la force nécessaire pour aller beaucoup plus haut et cette fois-ci s'éloigner concrètement de cette zone des 100 000 $. Un short squeeze, l'objectif c'est quoi? C'est à la fois de venir défoncer les shorts, donc ici de liquider toutes les personnes qui ont pu shorter le marché et qui ont mis leur stop au-dessus, mais également de pouvoir s'éloigner de cette zone. Cette zone, on l'a consolidée, ok, on en a créé une très grosse zone de support entre les 91 000 et les 108 000 $. Et bien maintenant, il faudrait concrètement s'éloigner de cette zone et permettre ici au Bitcoin de pouvoir partir bien plus fortement afin ici d'avoir juste une très grosse zone de support, mais une zone qu'on ne revient pas tester tout de suite. Il faut qu'on s'en éloigne, d'accord? Donc gardez bien ça en tête, le Bitcoin nous prépare son fameux short squeeze et ça peut faire extrêmement plaisir, surtout si ça permet par la suite à Ethereum, parce que Ethereum aujourd'hui, il est en train de nous montrer des très gros signes haussiers sur le marché crypto-monnaie, concrètement sous les radars, ce que vous ne voyez pas. On voit ici le prix
faire des plus bas de plus en plus bas et donc on se dit oh là là Ether c'est la fin, il est en marché baissier, il va partir beaucoup plus bas. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si on regarde ici d'un point de vue de momentum, donc une fois de plus c'est la force dans le mouvement, on voit concrètement que on est en train de mettre en place des plus bas de plus en plus haut. Donc ça montre que les acheteurs accumulent massivement actuellement et surtout sont plus forts que les vendeurs. Ethereum actuellement, vous le voyez, on a cette divergence entre ce bottom et ce bottom. Donc celui-là, je l'ai expliqué dans mon canal ici ce matin. On voit la divergence ici entre cette croix et cette croix, alors que sur le cours, on voit la croix ici qui est plus haute que la croix ici. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence haussière et concrètement, eh bien, ça peut nous permettre de nous relancer fortement, mais surtout de permettre aux acheteurs de récupérer la main en daily. Donc ici, le daily, c'est quand même assez important en termes d'unité de temps. Donc c'est maintenant où justement on veut voir la récupération de la part des acheteurs et on est en train actuellement même de le faire. Donc il faut qu'on surveille la clôture daily d'aujourd'hui évidemment, mais si on arrive bien à clôturer au-dessus de cette ligne de coup là ici, donc de la zone de neutralité du MACD, donc surveillez bien la clôture ce soir, eh bien on aura enfin la confirmation du coup de la divergence haussière et la récupération de la part des acheteurs. Donc là c'est censé envoyer un gros mouvement avec beaucoup de force acheteuse pour récupérer la main et seulement par la suite tranquillement garder tout simplement la zone de neutralité. Donc là en réalité si je dois vous expliquer, vous exprimer ce que je viens de dire sur le cours, ce serait très simple. On a une divergence haussière jusqu'à ce point ici. Donc on est censé voir un Ether s'envoyer fortement jusqu'à reconfirmer cette divergence, donc revenir ici aux 3500 à peu près dollars. Ça lui permettrait du coup de revenir récupérer le momentum, donc la force dans le mouvement, ce serait de nouveau les acheteurs qui récupéraient la main et ensuite sans doute on pourrait tranquillement demander un deuxième petit bottom pour avoir un W et cette fois-ci aller s'attaquer tout simplement au top précédent. De toute façon ici, Ether actuellement, il est dans un bull flag. Donc le bull flag, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici en jaune, l'espèce de canal parallèle. Donc ici, on voit, on est dans un flag. Dès lors qu'on va venir casser à la hausse la trendline baissière, eh bien Ethereum, son objectif, ce sera à minima le retour aux 4105 $. Donc l'ouverture de ce canal. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de préparer un short squeeze. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me fait aussi dire qu'on prépare un short squeeze sur Ether? Regardez ici, on n'a chassé aucun short. Ok, on a laissé intact tous les stops short sur Ether et ça, c'est juste ahurissant. Donc, ça nous montre bien qu'il y a de l'accumulation qui est en train de se faire, mais qu'on est concrètement en train de préparer un short squeeze. Ça pourrait arriver aujourd'hui même, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On a beaucoup de shorts accumulés sur cet actif. Donc concrètement, ça serait un des meilleurs moments pour les whales de pouvoir faire partir. Et surtout, une fois de plus, n'oubliez pas que qu'est-ce qui alimente un short squeeze? C'est les shorts. Donc si ici, on a beaucoup de stop short qu'on n'a pas cherché et qu'au fur et à mesure où on casse ces zones, et bien à chaque fois, on fait lever des stop short, concrètement, ça alimente le mouvement et donc ça permet d'avoir encore un mouvement plus fort. C'est ça qui est intéressant dans un short squeeze et c'est ça qui est intéressant dans cette action du prix puisqu'on a chassé quasiment aucun short tout au long de cette baisse et ça pour moi c'est un point extrêmement positif. Et maintenant, si on regarde sur le ratio long short, on est en zone d'essoufflement vendeuse. Et ça aussi, c'est un super signal. Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, si vous voulez un petit peu vous professionnaliser dans l'investissement, on achète toujours quand on est essoufflé, quand les vendeurs sont essoufflés et quand les acheteurs, eux, ont récupéré de la force. Ça reste toujours les meilleures zones d'achat. Évidemment, à court terme, on n'est jamais à l'aube que on vienne faire un petit retracement. Mais dans tous les cas, sur du moyen et du long terme, donc sur une vraie vision d'investisseur, ce point ici est un point qui est particulièrement bon et qui permet d'augmenter les probabilités de réussite dans notre investissement. Et donc là, concrètement, Ethereum a tout ce qu'il faut pour démarrer son short squeeze. Il est en pleine zone d'essoufflement vendeur. Ça veut dire que les vendeurs n'ont plus la force ici de vraiment continuer le mouvement baissier. Et en plus de ça, cela veut dire que les acheteurs ont complètement récupéré de la force. Donc, ils peuvent renvoyer un fort mouvement haussier. Et donc là, on est à l'aube d'avoir énormément de force sur Ether. Un short squeeze qui se prépare et ça va faire extrêmement plaisir. Et je rappelle une fois de plus que si Ether nous met en place son fameux short squeeze, les altcoins vont exploser. Les altcoins vont concrètement suivre et ça va peut-être être la première altcoin season de ce bull run et donc ça va faire extrêmement plaisir. Donc c'est là où aujourd'hui on doit vraiment surveiller ce qu'il se passe sur Ethereum. Concrètement, sous les radars, il est en train de se passer des choses, des très gros portefeuilles qui se positionnent. J'ai vu énormément d'Ether qui ont été achetés. On parle en cinquantaines, centaines de millions de dollars qui ont été achetés tout au long de cette baisse sous les radars tout simplement et tout ça que j'ai vu grâce à l'analyse on-chain.
Donc gardez bien ça en tête. Actuellement, ce n'est pas un conseil financier évidemment, c'est ce que moi je fais sur mon propre portefeuille, mais en tout cas Ether, il est extrêmement bull et en plus, on a consolidé sur une grosse zone de support. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et de mon côté, je pense qu'on risque d'ici peu enfin d'envoyer le fameux mouvement qu'on attendait sur Bitcoin. Et maintenant, pour vous expliquer pourquoi toutes les étoiles s'alignent pour nous permettre de réaliser ce short squeeze, relancer le marché crypto et repartir fortement, eh bien tout simplement, le gold est en train de faire un nouvel ATH. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Je l'ai déjà expliqué, si le gold fait un nouvel ATH, ça veut dire que aujourd'hui, les milliardaires, les banques, les pays également, eh bien, sont en train de se couvrir d'une potentielle baisse de leur monnaie. Donc c'est ce qu'on appelle une dévaluation de la monnaie. Et quand la monnaie dévalue, eh bien les très gros commencent évidemment à chercher des moyens de se protéger. Le gold étant la valeur refuge par prédilection, j'ai envie de dire. Donc le fait de le voir faire un ATH, ça nous montre concrètement que les gros sont en train de chercher des valeurs refuges. Et qui est-ce qui est aussi une valeur refuge? Bitcoin, évidemment. Certaines autres cryptos qui le sont également. Mais en tout cas, Bitcoin risque lui aussi d'avoir un afflux monétaire vers lui, tout simplement pour se protéger de tout ça. Et ensuite, le troisième point, l'étoile qui s'aligne encore plus. Et enfin, j'ai envie de dire, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Le dollar est en train de confirmer son triple top. Et ça, c'est exactement ce qu'il nous manquait pour pouvoir vraiment nous relancer fortement et avoir un fort mouvement. C'est le dollar qui chute et qui démarre son mouvement baissier. Donc là, un triple top, hein, c'est un signal qui est extrêmement bearish. Donc ça montre que concrètement, le dollar va chuter fortement. Et donc justement, c'est là où on a de très bons signaux. Et qu'on peut se dire que c'est le moment où le marché crypto va être soulagé tout simplement de sa pression vendeuse et donc concrètement pouvoir démarrer son mouvement baissier. On a fait un premier top en pleine zone d'essoufflement acheteur, deuxième top sur la zone de neutralité. Donc là, le momentum est en train d'être gagné concrètement par les vendeurs. On était revenu chercher ici la zone de neutralité quasiment, on est en train de s'en faire rejeter. Donc là, les amis, c'est le moment où le dollar va empiler selon moi vraiment fortement et on devrait aller même chasser sous les 100 points le dollar. Donc concrètement ici, on a toutes les étoiles qui s'alignent sur le marché crypto pour nous montrer que oui, on est en train de libérer le Bitcoin, de libérer Ether et qu'on va avoir notre altcoin season, mais surtout notre mouvement haussier. Ça veut dire qu'on va concrètement enfin relancer le marché crypto et se soulager un petit peu de toute cette peur qu'on avait eue. Cette année 2025 va être un bull run mémorable et pour moi, j'en suis pratiquement convaincu. Vous n'avez pas idée, selon moi, de tout ce qu'il se passe sous les radars. Ça veut dire de tout ce qu'il est en train d'être accumulé, de toutes les banques, les entreprises, les fonds de gestion, les investisseurs professionnels, les milliardaires, les pays qui sont en train d'accumuler à la fois du Bitcoin, à la fois certaines crypto-monnaies qui ont des bons fondamentaux. Et donc, c'est enfin l'adoption. Le marché crypto n'a jamais été aussi bon fondamentalement. Beaucoup oublient. On a eu les ETF. On a des pays maintenant qui acceptent tout simplement de venir poser une valeur stratégique sur le Bitcoin. On a les banques qui acceptent aussi de proposer du Bitcoin ainsi que des crypto-monnaies à leurs clients. Et là, on parle de manière mondiale. On a eu l'ETF, donc l'ETF évidemment backé par BlackRock. Donc BlackRock se doit d'acheter des BTC à chaque fois qu'un client essaye d'en acheter. Et pareil pour Ethereum, etc., etc. Tout ça, c'est des news qui sont juste monstrueuses, les amis. Vous n'avez pas idée d'à quel point ça va augmenter l'afflux monétaire vers le marché crypto et d'à quel point ça va permettre enfin au marché crypto-monnaie d'avoir un cadre et de pouvoir se développer. Donc pour moi, on est peut-être là à l'aube d'un des derniers très forts mouvements haussiers qu'on connaît sur le marché crypto avant d'avoir des nouveaux cycles. Ça veut dire de ne plus avoir des grands cycles de 4 ans avec des grosses corrections, des gros marchés haussiers, etc. Je pense que par la suite, on va sans doute commencer à bifurquer vers un cycle plus petit avec du coup des mouvements haussiers moins conséquents, des retracements moins conséquents et tout ça pour permettre au marché de monter comme ça par palier au fur et à mesure. Donc concrètement ici, le top du dollar, c'est un signal qui est juste monstrueux pour nous. Et en plus de ça, à côté de ça, on a la Bitcoin dominance qui nous montre son top elle également. En pleine zone d'essoufflement acheteuse, donc concrètement, les acheteurs n'ont plus du tout de force. C'est, j'ai envie de dire ici, tout simplement la chute vertigineuse qui est en train de se préparer. Donc oui, on est à l'aube sans doute ici d'avoir le départ de l'altcoin season. Le MACD nous confirme un M-top avec la cassure de la zone de neutralité. Donc là, oui, le momentum se déverse pour les vendeurs sur la Bitcoin dominance. On est en train
de démarrer notre mouvement baissier. Et donc, on est peut-être ici à l'aube de l'altcoin season. Je maintiens ma vision. Beaucoup sont en train de se dire, oh là là, l'altcoin season ne va jamais arriver, c'est la fin, laissez tomber, les cycles ne sont plus les mêmes, il y a trop de crypto. Évidemment, toutes les crypto-monnaies ne vont pas connaître de grosses performances parce qu'il y en a beaucoup, des projets qui puent la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est réel, qui sont vraiment mauvais fondamentalement, qui n'ont pas du tout comme objectif de prendre de la valeur dans le temps. Donc ces cryptos-là, il faut les délaisser, d'accord? Par contre, de l'autre côté, tous les projets crypto qui ont des fondamentaux, qui avancent, qui continuent aujourd'hui de répondre à une problématique mondiale, parce que n'oubliez pas que derrière chaque projet crypto-monnaie se cache une entreprise qui a une solution à un problème, d'accord? Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est un peu comme en bourse, chaque entreprise a une solution pour répondre à un problème et cherche des clients. Bah là, le marché crypto, c'est exactement la même chose. Donc concrètement, les projets qui sont bons fondamentalement risquent de vraiment performer. La Bitcoin dominance est en train de nous montrer son top et là, c'est vraiment un très bon signal. Donc il y a beaucoup de crypto-monnaies à essayer de choper en ce moment. Je vous ai fait pas mal d'analyses ces derniers temps sur les cryptos que j'accumule, sur les cryptos qui peuvent être intéressantes depuis cette baisse. Donc, je vais vous mettre une petite fiche vidéo. N'hésitez pas à aller la voir concrètement si vous voulez savoir quelles sont les cryptos qui sont très intéressantes en ce moment. Et comme dit, vraiment, on est à l'aube enfin d'avoir toutes les étoiles qui s'alignent. Le marché crypto est à rien de démarrer un fort mouvement haussier. Donc, restez tout simplement aux aguets. Faites en sorte d'être des guerriers parce que c'est là où tout est en train de se préparer. On est le 14 février, donc là on est vraiment à quelques jours de démarrer le fort mouvement haussier. La plupart du temps, je vous l'ai déjà expliqué, c'est en février qu'on fait démarrer. On crée des mouvements de peur entre décembre, janvier, début février et ensuite on fait en sorte de renvoyer le marché crypto. Donc voilà les amis, comme expliqué au début de cette émission, je vais mettre en place des analyses des portefeuilles des abonnés directement sur le groupe Telegram. Donc rejoignez-nous, c'est gratuit. Vous avez le canal ici qui vous permettra d'avoir accès uniquement à mes analyses et à mes updates d'analyse du marché crypto. Et ensuite ici, vous allez avoir tout simplement le club avec tout le monde qui discute. Là, et vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer les membres de la Team Logic, discuter avec eux, poser des questions. Bref, vraiment être à nos côtés. Donc si vous voulez faire partie intégrante de la Team Logic, vous avez été très nombreux à nous rejoindre sur YouTube, maintenant c'est le moment. Rejoignez-nous sur Telegram, on va être beaucoup plus proches et ça va nous permettre de discuter concrètement. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Je vais sans doute reprendre les lives dans ces prochains temps. Pas mal de choses qui vont se passer sur Telegram. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de discuter sur Telegram que de faire des vidéos YouTube à chaque fois. Parce qu'évidemment, YouTube, ça prend du temps. Il y a du montage. Il y a de la réflexion sur comment est-ce que je vous structure les vidéos et faire en sorte aussi de vous prémâcher les choses pour ne pas que ce soit trop compliqué parce qu'on parle quand même de finances et de choses qui peuvent paraître un peu techniques, un peu complexes. Moi aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de vous les rendre le plus simple possible. Donc voilà, je vais passer beaucoup sur Telegram. Évidemment, je continuerai YouTube, ça fait toujours extrêmement plaisir et j'aime voir que la communauté se développe. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche avant la fin de la vidéo parce que concrètement, sur cette année 2025, je vais t'apporter énormément de contenu sur le marché crypto, mais surtout sur l'investissement professionnel. Aujourd'hui, on voit pas mal de vidéos sur YouTube avec de l'investissement débutant concrètement, mais qu'est-ce que font les professionnels, comment le font-ils et surtout quelles sont les stratégies qu'ils déploient? Eh bien, c'est ce que je vous explique au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette émission les amis, je vais vous laisser là et vous souhaiter sans doute un agréable week-end, même si de toute façon on va se retrouver sur le groupe Telegram. J'en ai terminé avec cette émission, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.